Précis de théologie ascétique et mystique, introduction suite. Son utilité pour les laïcs. Nous disons utilité et non pas nécessité, car les laïcs peuvent se laisser conduire par un directeur instruit et expérimenté et ne sont donc pas obligés d'étudier la théologie ascétique. Toutefois, cette étude leur sera très utile pour 3 raisons principales. D'abord pour stimuler et entretenir le désir de la perfection, comme aussi pour donner une certaine connaissance de la nature de la vie chrétienne et des moyens qui nous permettent de la perfectionner. On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas, tandis que la lecture des livres spirituels excite ou augmente le désir sincère de mettre en pratique ce qu'on a lu. Que d'âmes, par exemple, se sont portées avec ardeur vers la perfection en lisant l'imitation, le combat spirituel, l'introduction à la vie dévote, la pratique de l'amour de Dieu. De plus, même lorsqu'on a un guide spirituel, la lecture d'une bonne théologie ascétique facilite et complète la direction. On sait mieux ce qu'il faut dire en confession ou en direction. On comprend et on retient mieux les conseils du directeur quand on les retrouve dans un livre qu'on peut relire. Le directeur, de son côté, se voit dispensé d'entrer dans de nombreux détails et se contente, après quelques avis substantiels, de faire lire quelques traités où le dirigé trouvera les éclaircissements et les compléments nécessaires. Ainsi, la direction pourra être plus courte, sans rien perdre de son profit. Le livre continuera et complétera l'action du directeur. Enfin, la lecture d'un traité de vie spirituelle pourra suppléer dans une certaine mesure à la direction qu'on ne peut recevoir faute de guide spirituel, ou du moins qu'on ne reçoit que rarement. Sans doute, comme nous le dirons plus tard, la direction est le moyen normal pour se former à la perfection. Mais lorsque, pour une raison ou pour une autre, on ne peut trouver un bon directeur, le bon Dieu y supplée, et l'un des moyens dont il se sert est précisément un de ses livres, qui d'une façon précise et méthodique trace la voie à suivre pour devenir parfait. De la manière d'étudier cette science. 3 conditions sont requises pour acquérir les connaissances nécessaires à la direction des âmes, un manuel, la lecture des grands maîtres, la pratique. D'abord, l'étude d'un manuel. Assurément, les lectures spirituelles qu'on fait dans un séminaire, la pratique de la direction et surtout l'acquisition progressive des vertus aident beaucoup le séminariste à se former lui-même à l'art difficile de la direction des âmes. Cependant, il y faut joindre aussi l'étude d'un bon manuel. Les lectures spirituelles sont avant tout un exercice de piété, une série d'instructions, de conseils et d'exhortations sur la vie spirituelle, et il est bien rare qu'on y traite d'une façon méthodique et complète toutes les questions de spiritualité. En tout cas, si les séminaristes n'ont pas un manuel auquel ils puissent rattacher logiquement les divers conseils qu'on leur donne, et qu'ils puissent relire de temps en temps, ils auront vite oublié ce qu'ils avaient entendu et manqueront de la science compétente. Or, cette science est une de celles que le jeune clerc doit acquérir au séminaire, comme le dit avec raison le pape Pie X, Centiam pietatis et officiorum quam asceticam vocant. L'étude approfondie des maîtres spirituels, en particulier des auteurs canonisés ou de ceux qui sans l'être ont vécu en saints. C'est en effet à leur contact que le cœur s'échauffe, que l'intelligence éclairée de la foi perçoit plus clairement et goûte mieux que dans un livre didactique les grands principes de la vie spirituelle, et que la volonté soutenue par la grâce est entraînée à la pratique des vertus si vivement décrites par ceux qui s'y sont vaillamment exercés. En y joignant la lecture de la vie des saints, on comprendra mieux encore pourquoi et comment on doit les imiter, et l'irrésistible influence de leurs exemples ajoutera une nouvelle force à leurs enseignements. Verba movent, exempla traunt. Les paroles émeuvent, les exemples attirent. Cette étude, commencée au séminaire, devra se poursuivre et se perfectionner dans le ministère. La direction des âmes la rendra plus pratique,
De même qu'un bon médecin ne cesse de perfectionner ses études par la pratique de son art, et son art par de nouvelles études, ainsi un sage directeur complétera ses connaissances théoriques par le contact avec les âmes et l'art de la direction par de nouvelles études en rapport avec les besoins spéciaux des âmes qui lui sont confiés. La pratique des vertus chrétiennes est sacerdotale sous la sage impulsion d'un directeur. Pour bien comprendre les différentes étapes de la perfection, il n'est pas de moyen plus efficace que de les parcourir soi-même. Le meilleur guide à travers les montagnes n'est-il pas celui qui les a parcourues en tous sens? Et quand on a été bien dirigé, on est, toutes choses égales d'ailleurs, plus apte à diriger les autres, parce qu'on a vu par expérience comment on applique les règles au cas particulier. En combinant ces trois conditions, on étudiera la théologie ascétique avec beaucoup de profit pour soi et pour les autres. Solution de quelques difficultés. On reproche parfois à l'ascétique de fausser les consciences en se montrant beaucoup plus exigeante que la morale et en demandant aux âmes une perfection irréalisable. Le reproche serait fondé si elle ne distinguait pas entre le précepte et le conseil, entre les âmes appelées à une haute perfection et celles qui ne le sont pas. Mais il n'en est pas ainsi. Tout en pressant les âmes d'élite vers les hauteurs inaccessibles aux chrétiens ordinaires, elle n'oublie pas la différence entre les commandements et les conseils, les conditions essentielles au salut et celles qui sont requises pour la perfection, mais elle sait aussi que pour garder les commandements, il faut observer quelques conseils. On l'accuse de favoriser l'égoïsme en mettant au-dessus de tout la sanctification personnelle. Que le salut de notre âme doive être la première de nos préoccupations, c'est ce qu'enseigne notre Seigneur lui-même. En Matthieu chapitre 16, verset 26. À quoi sert à l'homme de conduire le monde s'il ruine sa propre âme? Mais en cela, il n'y a rien d'égoïste, car l'une des conditions essentielles au salut, c'est la charité à l'égard du prochain, qui se manifeste par des œuvres corporelles aussi bien que par des œuvres spirituelles. Et la perfection demande qu'on aime son prochain au point de se sacrifier pour lui, comme Jésus l'a fait pour nous. Si c'est là de l'égoïsme, avouons qu'il est un peu à redouter. On insiste encore. L'ascétique pousse les âmes à la contemplation et par là même les détourne de la vie active. Il faut absolument ignorer l'histoire pour affirmer que la contemplation nuit à l'action. Les vrais mystiques, dit Monsieur de Montmoran, sont gens de pratique et d'action, non de raisonnement et de théorie. Ils ont le sens de l'organisation, le don du commandement et se révèlent très bien doués pour les affaires. Les œuvres qu'ils fondent sont viables et durables et font preuve dans la conception et la conduite de leurs entreprises de prudence et de hardiesse et de cette juste appréciation des possibilités qui caractérise le bon sens. Et de fait, le bon sens paraît être leur pièce maîtresse. Un bon sens que ne trouble aucune exaltation maladive, aucune imagination désordonnée, et auquel s'ajoute la plus rare puissance de pénétration. N'avons-nous pas vu en effet en lisant l'histoire de l'Église que la plupart des saints qui ont écrit sur la vie spirituelle étaient en même temps des hommes de science et d'action? Comme témoins, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Anselme, Saint Bernard, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Gerson, Sainte Thérèse, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, le cardinal de Bérulle, Madame Macquarrie, et tant d'autres qui seraient trop longs d'énumérer. La contemplation, loin d'être un obstacle à l'action, l'éclaire et la dirige. Rien donc de plus noble et de plus important, de plus utile que la théologie ascétique bien comprise.